Tu enregistres depuis les années 90. Depuis tes débuts, les choses ont-elles beaucoup évolué d'un point de vue technique? À quel niveau? À mon niveau Oui, ou... voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des choses audibles du public. Par exemple, il y a plus de bruitage, il y a plus de... Mais à ton niveau, des choses que nous, on ne sait pas. Personnellement, oui, au niveau de la préparation des livres, ça a évolué, bien évidemment, dans la mesure où l'expérience aidant, le travail de préparation a évolué. C'est-à-dire que tu Hmm. prépares différemment. Oui, à la fois différemment, à la fois plus vite, parce que il y a une espèce de méthodologie qui s'est mise en place au fil du temps. Avant, pour donner une idée, je lisais quoi, 5-6 fois le livre avant de l'enregistrer. Ouais, c'est ce que tu disais dans la première interview. Voilà, et là j'arrive à coupler dans une même lecture ce qui me prenait 2 opérations initialement. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les tournures de pages. Ah, c'est justement, je demande aussi comment tu fais pour pas faire de bruit. C'est ce qui est demandé en tout cas chez VDB, c'est-à-dire que l'idée c'est de reproduire sur la page qui va se terminer, de réécrire la fin de la phrase Et qui oui. peut exister sur la page Oui. suivante, ou alors inversement, l'idée étant de pouvoir effectuer une coupe par la suite au montage en supprimant tout ce qui peut exister comme bruit parasite au moment de tourner la page. Mais ça doit être super long pour eux alors. Ah oui, oui, le travail de montage derrière est assez conséquent, hein. En dehors de tout ce qui tout ce qui est inhérent à l'enregistrement, les reprises, ou bon, il arrive aussi on dit une chose, puis on se rend compte en le disant que il y aurait peut-être matière à le refaire différemment, donc on le Ouais. reprend. Voilà, tout ça après va effectivement au niveau du montage être supprimé. Et tout ce travail-là et toutes ces reprises, bien évidemment, ne figurent pas Et oui. sur le produit fini. Ça et les tournures de page. Donc je savais pas qu'en plus ils devaient faire. Donc ça Et doit oui, être très long. le comédien, la comédienne va dire 2 fois la même phrase d'une certaine façon, plus exactement 2 fois le même enchaînement entre une phrase, celle d'avant et la suivante. Et au montage, c'est aussi un repère sonore qui permet de voir, enfin d'entendre en tout cas en l'occurrence, qu'il y a 2 fois la même chose. Et Donc donc il il faut faut couper. voilà. Disons, quand on est pris dans l'énergie de la narration, il y a tout un tas de choses qu'on n'entend pas, comme une respiration par exemple, ou plus exactement une inspiration, ne serait-ce que celle qui précède la phrase suivante. Et l'intérêt de répéter ce qui existe au moment de tourner la page fait qu'on conserve là aussi des petites inspirations qui, elles, peuvent être conservées et qui vont permettre de rendre la transition la plus souple possible. C'est plus fluide, plus naturel, que ça fasse pas trop coller. À la fois qu'on n'entende pas la tournure de page, mais en même temps, au niveau de l'énergie qui est mise dans la narration, qu'on ne sente pas de rupture. Ah mais c'est Parce bien qu'on... fait. Là c'est très bien fait. Hein. Et donc est-ce qu'il y a d'autres préparations ou d'autres choses techniques qui ont changé? Oui, chaque lecteur a sa technique, hein. J'use beaucoup de stabilo pour l'avantage des couleurs. Alors j'ai pour ma petite cuisine le jaune que je réserve à souligner tout ce qui concerne les didascalies, cria-t-il, s'exclama-t-elle, dit-il furieux. Le jaune étant assez contrastant avec le caractère d'un point de vue visuel, ça me permet très rapidement de jeter un œil, si j'ose dire, sur ce qui va arriver pour être déjà dans l'énergie qui est demandée. Il y a tout un tas de légendes qui existent et qui sont propres à chaque personne. Quand il y a quelqu'un qui porte la voix, je mets une flèche, qui va avoir une accentuation plus ou moins verticale en fonction du degré, si j'ose dire, de l'énervement du Eh oui. personnage. S'il y a quelqu'un de furieux, je fais un éclair, et au plus il y a de zigzags dans le symbole de l'éclair, au plus il y a de T'es furieux. colère. Et effectivement, il y a des sourires, il y a des larmes, il y a tout un univers, je dirais, de légendes qui fleurissent autour du texte, dans les marges, et qui permettent de guider au moment de la narration, de guider pour l'interprétation. Certains livres t'ont-ils obligé à jouer d'une manière à laquelle tu n'aurais pas pensé? C'est une bonne question. Oui, je me souviens comme ça
Alors ma mémoire est un peu défaillante, mais il y avait deux, trois romans de fantaisie. Le Frère du Loup, Ah on ouais, il l'a était lu. bien celui-là. Et voilà, où il y avait Il y avait des... 2 tomes. Il y avait deux tomes, c'est Mm. ça. Et il y avait effectivement des personnages, dont un vieux, j'ai Le oublié le vieux nom maintenant. chaman, je crois. Voilà, c'est ça. Qui lui, j'avais un petit peu texturé la voix. Et là, c'est d'autant plus facile et agréable quand il y a plusieurs lecteurs, en fait. On n'est pas obligé de faire tout un éventail de voix. Et puis c'est vrai que le fait de travailler à deux repose un petit peu. Il y a quand même, on peut s'appuyer sur l'autre au niveau de la dynamique du dialogue, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et alors il y a des cas où c'est vraiment impossible. C'est en ce qui me concerne, quand j'ai la narration plus des personnages masculins et féminins, là c'est impossible ou alors c'est rédhibitoire. Et puis ça devient très dur et puis ça peut tomber dans le surjeu. Oui, c'est ça, mais c'est un petit peu l'exercice du livre audio est assez Mm. particulier à ce niveau-là, je trouve, parce qu'il faut quand même arriver à la fois ne pas entrer trop dans une interprétation. On parlait des didascalies tout à l'heure, mais voilà, et si on dit viens ici et qu'on le dit en le criant et qu'ensuite il y a la On dit précision cria-t-il. cria-t-il, ça fait un petit peu redondant, je trouve. Et de la même façon, pour les personnages, quand il y en a trop, bon déjà, il faudrait avoir une palette quand il y a 14 ou Ouais. plus de personnages. Il faudrait vraiment être super super bon pour avoir 14 timbres de voix totalement différents, etc. Dans ces coups-là, j'ai pris le parti, en ce qui me concerne, de plus apporter une différenciation en termes d'énergie par rapport au caractère du personnage plutôt que par le timbrage de la voix. Je trouve ça mieux. Après, il faut aussi tenir les voix, s'en souvenir, et puis mécaniquement, au niveau Ouais. du timbre, tout ça, faut arriver à tenir sur la longueur, sachant qu'un livre va prendre entre 3 et 5 jours d'enregistrement. Est-il arrivé que tu sois enrhumé lors d'un Oui. enregistrement? Oui, les deux derniers d'ailleurs, j'avais le nez assez plein. Et justement, comment tu as fait pour que ça s'entende pas? J'espère que ça s'entend pas trop, on va dire. Disons que pour ceux qui connaissent ma voix non enrhumée, et à mon avis, ils vont sentir la différence. Mais il y a un effort à faire avec pas mal de limites, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant en ce qui concerne toutes les nasales en fait. Tout ce sur quoi le rhume agit, tous les uns, les ans, etc. Les nœuds. Les nœuds, les meux, voilà exactement. Il y a une fois, je crois que c'était, je ne sais plus avec qui j'avais enregistré ça, où on était entré en cabine, l'un était malade, l'autre pas, et on est ressorti de la séance. Tous les deux c'était malades. l'enfer. Non, le malade avait guéri et, Et et le l'autre sien était reparti infecté. As-tu déjà dû remettre une séance d'enregistrement? Jamais, non. Non, il se peut qu'il y ait eu un décalage par rapport à une disponibilité d'une autre personne et qu'il y avait un problème de calage de timing, on va dire. Il n'y a jamais eu de report. Non. Donc en général, vous arrivez à tout bien combiner. Oui. Y a-t-il eu des livres prévus à l'enregistrement qui au dernier moment n'ont pas été édités? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à ma connaissance, non. Enfin, que En tout toi cas, je tu as n'ai enregistré et que finalement, on peut pas le faire. Ah oui, non, pas à ma connaissance. Non. À chaque fois que Madame Van den Busch t'a proposé quelque chose, ça a été fait, quoi. Tout à fait, oui. As-tu une anecdote amusante à raconter ayant eu lieu lors d'un enregistrement? Oh il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Précisément, il faudrait que je réfléchisse. Je n'ai rien qui me vient Qui vient comme ça. Suffisamment flagrant. En revanche, je me souviens de pas mal de séances assez débridées où, à cause de la tension accumulée et de tout un tas de choses, il nous est arrivé d'entrer dans des délires, dont certains ont été enregistrés d'ailleurs. Mais il y avait l'idée de faire une espèce de making bêtisier. pot, de best-of ou de bêtisier, voilà. C'était des moments dont je garde un bon souvenir parce que ça permettait d'évacuer la tension. C'était le cas, je crois, d'ailleurs, sur le Da Vinci Code. Ça aurait été drôle quand même d'avoir le bêtisier. Ah, moi, je trouve aussi, oui. Comme on disait tout à l'heure, tu enregistres souvent avec d'autres comédiens, comédiennes surtout. Donc, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'enregistrer à plusieurs? Les avantages, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir se reposer, si j'ose dire, l'un sur l'autre. Non pas physiquement, mais Moralement.
mais moralement et puis au niveau de l'énergie. Et puis ça permet aussi d'avoir une alternance d'énergie à l'écoute. Je continue d'écouter, même quand il y a un long passage qui est pris en charge par l'autre personne. Et ça permet donc d'éviter entre guillemets de s'endormir dans son propre ronron. Et puis c'est vrai que quand il y a une narration seule, c'est pas que c'est sur des rails, mais il n'y a pas de surprise dans le sens où je suis maître de mon débit. Voilà, c'est quelque chose, je tire ma carriole si j'ose dire tranquillement. Alors qu'avec une autre personne, il va y avoir un autre rythme, il va y avoir une façon de dire qui n'aurait pas été celle que j'aurais adoptée. Tout ça crée une forme de relief, de dynamique qui est vraiment à mon goût très intéressante. Et donc il n'y a pas d'inconvénients. Non, les inconvénients, ça pourrait être la nécessité d'avoir des pauses à faire de façon un petit peu plus fréquente, dans la mesure où il faut quand même s'oxygéner et sortir de l'aquarium, ce que j'appelle l'aquarium, la cabine. Non, je vois beaucoup plus d'avantages à travailler à plusieurs. Est-ce que vous êtes toujours ensemble ou pas toujours quand vous enregistrez à plusieurs? Alors, c'est pas systématique. Sans doute, je pense que certaines fois, selon la disponibilité des uns et des autres, ou en fonction des critères de production et de la réalisation elle-même, il est soit j'allais dire préférable. Peut-être préférable, je ne sais pas. En tout cas, au niveau de l'organisation, il m'est arrivé des fois d'enregistrer une partie seule, l'autre personne seule de son côté, et pour un ouvrage où il y avait 2 voix. Mais pas pour les dialogues? Non, pas pour les dialogues, non. Effectivement, c'était... alors je ne sais plus, je crois C'est de la narration? Oui, c'était des narrations, mais il pouvait y avoir certaines parties parfois, pour des questions de disponibilité, s'il y a une demi-journée qui reste, pour l'un, mais pas pour l'autre, et puis la demi-journée suivante, c'est l'inverse. Il peut y avoir une espèce de travail parallèle, mais qui ne se fait pas forcément en duo, mais les cas sont rares quand même. Je crois que le dialogue qui existerait sans que l'enregistrement ait été fait en duo n'aurait vraiment rien à voir. C'est vraiment... le faire tout seul, c'est exactement comme si on parlait tout seul. Alors que dans l'échange, ne serait-ce que l'échange qu'on a là au téléphone, il y a les questions, les réponses, et voilà, le fait de le faire à deux permet d'être dans cette énergie. On est vraiment dans du vivant à mon avis là. Je crois même qu'au niveau de l'interprétation des dialogues eux-mêmes, voilà, c'est vraiment plus vivant, plus interprété même. Bah oui, parce que si t'es tout seul à dire ton truc, c'est un peu... T'es pas trop dedans, quoi. Oui, puis à ce moment-là, c'est comme si on avait à poser soi-même les questions et à donner des réponses. Donc c'est jamais trop excitant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font malheureusement pour le doublage. Ils sont de plus en plus seuls, apparemment, les comédiens. Ah, c'est possible, oui. D'après ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est un peu dommage, mais bon. Oui, après, je pense qu'il doit y avoir des critères de rentabilité économique. Ah oui, c'est évident. Est-ce que tu répètes avec tes partenaires avant? Non, il m'est arrivé pour certains gros morceaux, style le Da Vinci Code, d'avoir des phases d'échange avant pour qu'on soit cohérent sur la façon d'aborder les choses, etc. Enfin, pour l'instant, ça s'est pas produit qu'il y ait la nécessité de répéter, de se voir avant ou de répéter, oui. Non, de répéter, ça s'est jamais vraiment fait. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu à répéter avant. Puis, en ce qui me concerne, je trouve assez excitant d'ailleurs de pouvoir découvrir sur le terrain, sur le tas, la façon dont l'autre interprète ces personnages. Parce qu'il y a, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les dialogues, c'est un petit peu de ce même ordre-là, à savoir que il y a ce phénomène de surprise, de découverte, et ça permet d'être comme neuf. C'est une dimension qui moi, me plaît beaucoup, d'autant plus que je fais partie de ces gens qui préparent les livres avant. Donc, du coup, il y a un souci qui est quand même très particulier, c'est que lisant un livre jusqu'à la fin et plusieurs fois, je le connais bien évidemment, et je connais l'issue. Et mon souci, c'est de pouvoir, en reprenant, en attaquant l'enregistrement, de pouvoir être toujours au fil du livre dans la nouveauté dans laquelle l'auditeur va se trouver par la suite. Voilà. Ça, c'est pas évident. Et non, c'est très intéressant parce qu'il y a un petit côté, pas coquin, mais je trouve intéressant de pouvoir
manipuler, entre guillemets, et dans le bon sens du terme, manipuler l'auditeur justement parce que je connais la fin. Et du coup, l'interprétation de l'autre personnage ou des autres personnages, en tout cas pour les parties qui sont prises par les voix féminines, donc en l'occurrence, ont ce goût pour moi de nouveauté. Ça apporte quand même cette nouveauté-là et ça t'aide à la Et garder. oui, voilà, oui. Oui. Et je pense que s'il y avait des phénomènes de répétition, enfin de répétition dans ça le sens... émoustrait en fait. Voilà, on serait vraiment énormément dans du connu, dans de l'attendu, en ce qui me concerne en tout cas, au niveau de l'interprétation. Et justement, pour revenir sur le travail de préparation, au-delà des petits symboles, du stabilotage, etc., il y a aussi, je me livre à une espèce de découpage avec une approche visuelle, c'est-à-dire cinématographique presque. À savoir que, bon, il y a les grands chapitres, évidemment, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, au niveau du titre du chapitre, de mettre quelques mots sur ce qui va se passer dans ce chapitre. C'est vraiment très balisé. Voilà, c'est ça, ouais, c'est pas mal balisé. Et à l'intérieur du chapitre, j'ai aussi toute une codification qui n'est plus, elle, liée à l'interprétation par rapport à des personnages ou quoi, mais qui va être plus liée à des notions de rythme, comme des séquences, comme des plans en fait. Parce que c'est vrai que la structure même du texte avec le noir, avec les caractères, elle est assez froide, et même s'il y a un retour à la ligne ou un saut de ligne avant le paragraphe suivant ou les changements de chapitre, à l'intérieur d'un bloc de texte, il peut y avoir comme deux intentions différentes. Imaginons qu'à l'intérieur d'un paragraphe, le personnage se souvient d'eux. C'est pas forcément pour ça que l'auteur va retourner à la ligne ou va le mettre en italique ou comme ci comme ça. Et là, j'ai des codifications et tout ce qui est flashback, je fais 3 cercles comme ça, comme si c'était un nuage. Et voilà, et ça me permet moi visuellement de savoir que là, il va y avoir une petite rupture, un petit silence supplémentaire, et puis une autre façon. Alors c'est très léger, hein, tout ça, c'est pas des ruptures sévères, mais ça va me permettre de le marquer un tout petit peu. Voilà, de le marquer, d'accompagner pour participer à l'accompagnement de l'auditeur. Mais c'est pareil pour la ponctuation. En fait, on se rend compte que quand on parle, on met pas forcément toujours la même ponctuation qu'à l'écrit. Et oui, oui. Donc des fois, il y en a qui, je crois, qui disaient qu'ils se rajoutaient des ponctuations pour bien les dire à l'audio. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une ponctuation de l'audio qui ne correspond pas à celle de l'écrit, oui. Et du coup, est-ce que vous vous êtes aperçu au moment de l'enregistrement que vous prononciez différemment un nom propre? Oui. Et alors, comment vous faites dans ce cas-là? On se met d'accord. Voilà. C'est marrant, cette question m'est venue quand j'ai lu Le Barrage, parce qu'il s'appelle Delma, donc vous dites Delma, ou Delmas d'ailleurs, je sais plus comment. Delmas. Et moi je me dis, est-ce que c'est Delma, Delmas? Oui, le parti qui a été pris, c'était de dire Delmas, dans la mesure où le roman se passe en Provence, et en Provence, on prononce les S à la fin. Eh oui, on dit l'ananas. Voilà. Alors après, il y a des exceptions. On dit la ville de Cassis et pas Cassis. Ah ouais, moi je dis toujours Cassis. Et non, faux alors. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a là, dans le dernier que j'ai eu fait avec Frédéric Ribes, je ne sais plus quel était le mot. Il y avait un mot anglais, c'était silver. Lorsque le mot s'est présenté pour la première fois, il a été dit silver. Bon, on n'a pas trop fait attention. Moi, ça m'a juste un petit peu écorché l'oreille. Mais bon, c'était pas gênant. Et puis, on l'a retrouvé, ce mot, bien plus tard dans le livre. Et elle l'a prononcé Silver, oui c'est ça Silver. Et là du coup on s'est dit, il avait été dit la première fois de cette façon, donc on l'a repris. Ah oui, vous avez redit Silver en fait? Non, on a gardé comme ça avait été fait dans le premier, pour que le deuxième corresponde au premier. C'est logique, hein. C'est vrai que vous étiez obligé de garder une uniformité. Voilà, faut rester cohérent. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, VDB éditant pas mal d'auteurs français, est-ce que parfois ils vous donnent des directives pour ça ou pour d'autres choses? Pour ça, pour les prononciations? Les prononciations ou même pour d'autres choses. Est-ce que vous avez des fois des contacts avec les auteurs? Avec les auteurs, non. Oh, c'est un peu dommage. J'en ai jamais eu, non. Non, il y a du feedback en revanche. Je sais plus si c'était Michelet ou qui avait fait remonter une info comme quoi il était très content. Là, les auteurs donnent, pas tous, hein, mais en tout cas, Christine relaie les infos. Voilà, moi, elle m'a relayé des infos, que ce soit de la part des auteurs
ou que ce soit de la part de leurs clients qui leur font remonter des informations. C'est sympa Ah oui, d'avoir c'est bien. des retours quand même. Ah oui, oui, d'autant plus que nous, on est un petit peu, je dirais, coincés dans le bocal. Et une fois que le livre est fait, il part. Alors bien évidemment, les CD audio sont vendus, puisque c'est le but du jeu. Et on n'a pas forcément de retour direct, en fait. Moi, Et ça ouais. m'arrive de temps en temps de recevoir par mail des gens qui me font des commentaires, qui ont apprécié. Ça donne une dynamique, ça personnalise la grosse oreille que j'imagine moi. As-tu développé une complicité particulière avec l'une des comédiennes avec lesquelles tu enregistres? Une complicité particulière. J'avais pas mal d'affinités avec Véronique Groudemieri dans la mesure où on a fait quand même pas mal de choses Ouais, ensemble. vous en avez fait beaucoup. Hein. Ouais. Et non, après j'ai eu une passe avec moins de collaboration à deux là, avec des comédiennes. Mais depuis quelque temps, là, j'aime bien travailler avec Frédéric Rib. On travaille depuis pas mal de temps ensemble, mais c'est vrai qu'on a été peu souvent associés. Oui, Et et je je crois sais que bien que son premier livre, vous l'avez oui, fait à deux. c'est possible. Ça devait être Nicolas Sparks, Le C'est tournant ça. de la vie. Et non, c'est les pages de notre amour. D'accord, oui, exact. Le tournant de la vie, tu l'as fait tout seul. Ah, c'est possible. Ouais. Quelle mémoire. Oui, oui, on avait fait ça à deux il y a pas mal de temps et là on vient de finir le dernier, enfin le dernier Bourdin, l'héritier des Beaulieu. Oui, qui a été réédité en fait. Voilà, c'est ça. Et t'enregistres aussi avec Elsa Romano depuis pas longtemps. Exact, oui. Oui, je crois qu'on Donc, a fait deux livres ensemble ouais. et c'est pas mal, oui, moi j'aime bien. Comment préfères-tu jouer un personnage qui a un accent étranger? Comment est-ce que je préfère jouer un personnage qui a un accent étranger? Bon, je te dirais déjà que tout dépend de l'accent étranger Ouais. dont il est question. Une préférence à quel niveau? Bah, est-ce que tu le fais l'accent? Parce que j'avoue, moi, ça m'horripile quand les lecteurs essaient de faire les accents. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une cote mal taillée, je trouve, en matière pour le livre audio. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de livre où il y ait vraiment un narrateur à part entière, avec X personnages pour les voix féminines, X personnages pour les voix masculines. Là, je pense que ça doit être, on est beaucoup plus proche de la pièce radiophonique que du livre audio. C'est vrai. Voilà. Mais non, je pense que dans le livre audio, il m'est arrivé de faire pas vraiment des accents, c'était plutôt des changements en termes de timbre. Si, il y a eu bien évidemment Peter Mayle avec Ah oui, mais là, l'accent c'était bien fait. Provence. Non, je pense qu'après un accent, s'il est bien fait, ben ça va beaucoup mieux passer. Là où ça devient un petit peu limite, c'est quand c'est mal fait entre guillemets et que ça frise un petit peu la caricature. Ben, c'est ça, et malheureusement, Et c'est là, souvent ça. eh oui. Enfin, moi, je prendrais le parti de ne pas avoir d'accent, parce qu'après, ça devient enfin, moi, me le représente comme étant une aspérité, et ça devient gênant. Ça peut devenir gênant à l'écoute. C'est très gênant à l'écoute. Et du coup, que penses-tu de la prononciation? Bah, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, des noms étrangers, comme tu parlais de Silver. Je pars du principe qu'il vaut mieux respecter être dans l'accent, mais faut pas en faire des caisses non plus. C'est ça. Moi, je suis assez surpris des fois en regardant des séries, des films, etc., où tout à coup, la version française va parler de Denver. Oui, c'est horrible. Mais alors, ça paraît tellement, ou alors sur des prénoms, tout à coup, il y a un super accent américain. Alors bon, personnellement, je trouve que ça, encore une fois, ça accroche plutôt que, je trouve pas ça très heureux. Ben, je pense pareil, je trouve que ça fait pas naturel, parce que dans la conversation de tous les jours, tu vas pas dire je suis allé à Denver. Ouais, c'est ça. Déplores-tu qu'au bout de quelques années, certains livres audio ne soient plus disponibles? C'est une question que je ne m'étais pas posée jusque-là. Oui, parce que moi je le déplore, donc c'est pour ça que je transfère. Effectivement, je pense qu'il devrait y avoir un stock, d'une certaine façon, pour avoir accès à ce qui a existé. Maintenant, je sais pas, je crois que ça dépend un petit peu des catalogues des éditeurs, finalement. Et puis des droits et tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Oui, parce que là, ils ont une vie relativement courte. Hein. Oui. Cette activité nécessite-t-elle beaucoup de déplacements? Je sais pas trop où tu habites par rapport à VDB. J'ai la chance de me trouver à côté. En voiture, je dois être
suis à 20 minutes en voiture Ah de ouais, c'est pas studio. loin. Non, c'est bien, ouais. D'ailleurs, c'est Mm. ce qui m'a permis de travailler avec VDB dès le départ, en fait, de la création des livres audio chez VDB. Ouais, c'est vrai que tu fais partie de la première heure. Hein. Et oui, le premier, c'était, je crois, Disparu dans la nuit de Ah oui, Kefelec. de Kefelec. Je crois que c'est ça. Hein. Et là, on remonte à, ça devait être 92 ou 93. Aimerais-tu enregistrer pour d'autres éditeurs? Ben oui, mais je suis un peu bloqué dans ma campagne et j'ai un peu pas la flemme, mais j'ai aucune idée de comment ça se passe chez d'autres éditeurs. J'avais à une époque un petit peu prospecté. Alors je ne sais plus les noms. Il y avait quoi? Lire dans le noir, Ah c'est oui. ça. Ils éditent plus maintenant Lire dans le noir. Voilà. Alors bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des conditions qui étaient moins avantageuses pour moi parce que j'étais un peu loin, etc. Mais bon, j'exclus pas de travailler avec d'autres. Oui, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que quand j'ai quitté Paris pour revenir dans le sud de la France, c'était un petit peu embêtant pour les Parisiens de m'embaucher, pas dans le domaine du livre audio à l'époque, mais parce que la province, pour pas mal de Parisiens, était très 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 loin. C'est C'était vrai. très très compliqué Ils de s'en font venir tout à un Paris. monde. Voilà. Ouais, c'est un Donc peu du coup, dommage. c'est vrai que j'ai appris un petit peu à me passer de Paris, mais bon, il n'est pas impossible que j'aille prospecter pour voir s'il y a des opportunités, mais sans trop attendre. Et puis il faut voir les conditions dans lesquelles ça peut se dérouler, mais ça pourrait être très sympathique de pouvoir travailler pour d'autres éditeurs, parce que c'est vrai que dans le livre audio, je ne travaille qu'avec VDB pour Eh oui. l'instant. Et puis c'est vrai que je t'avoue que vu d'ici, j'ai pas trop envie d'entrer dans une espèce de course, compétition parisienne qui pourrait Ouais. être un peu prout-prout, voilà, parce que je l'ai déjà donné et que c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà, faudrait peut-être que je prenne la température pour voir si Ouais. effectivement ça peut être réalisable de Ah, façon sympathique. Donc tu viens d'enregistrer le Bourdin et qu'est-ce qui est en préparation? Ben, pour l'instant, en ce qui me concerne, il n'y a rien de prévu. Oh zut. Non, non, je ne sais pas, mais tu sais, généralement, je sais que je vais lire un livre 15 jours, 3 semaines avant. Oui, des fois 10 jours. Eh ben, ah, vous avez pas beaucoup de temps. Hein. Non, non, bon, c'est rare, hein, 10 jours quand même. Mm. Mais là, le dernier, il y avait pas mal de temps pour préparer. C'était quand même plus sympathique. Il y avait 3 semaines, Ouais. je crois. Mais voilà, des fois, ça peut être assez tendu. Bon, je pense aussi, enfin, moi, je suis relativement disponible, donc je pense que ça peut aussi entrer en ligne de compte pour les choix de lecture par rapport aux critères de production que peut avoir Christine. Parce que voilà, imaginons qu'il y a un livre à sortir et qu'elle hésite entre deux, trois voies, et c'est peut-être celle qui est peut-être la plus disponible qui va... Qu'elle va prendre, oui, ce qui est normal. Alors c'est vrai que tu enregistres beaucoup de terroirs en ce moment et enfin elle sort aussi des policiers qui sont sympas. Et avant tu faisais plus de choses différentes. Oui, mais enfin j'ai toujours plus ou moins été dans l'aspect terroir, hein, parce que j'ai eu pas mal de tout ce qui est Signol, Ouais. Michelet, etc. Bon, il y a eu quelques bouquins sur la guerre, là toute la série des Oui, Miquel. les Miquel. Voilà, avec les enfants de la patrie, tout ça. Mais c'est vrai que là, bon, j'ai eu je trouve que je suis sorti un petit peu du Du terroir. Enfin terroir. bon, il y a le barrage là Qui qui donne un revient. petit peu de Ouais. terroir. Voilà, mais là, j'ai fait pas mal de Bourdin ces derniers temps. C'est vrai que tu fais pas beaucoup de policiers. Bon, j'ai pas écouté par contre ce que font les autres chez VDB dans d'autres collections, on va dire, enfin dans d'autres C'est vrai que par thématiques. exemple Hervé Lavigne fait beaucoup de policiers, il fait pas trop de terroir. Tu vois, c'est marrant. Et oui, Il y a non, peut-être après, des je pense qu'il y a voix. Voilà, il y a peut-être des voix qui, du point de vue de Christine, vont plus correspondre à telle ou telle thématique. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai une façon de dire qui est peut-être un peu marquée dans le sens où j'ai ma différence. Alors, est-ce que cette différence-là s'accorde plus à du terroir ou à ce genre de livre plutôt qu'à du policier? C'est vrai que tu Je as une sais voix pas. calme en fait. Hmm. Y a-t-il un livre que tu rêverais d'enregistrer? Oh, il doit y en avoir plusieurs, mais après, tout dépend de ce qu'on entend par enregistrer, parce qu'il y a il y a des livres que j'aime beaucoup, mais
tels qu'on enregistre les livres audio aujourd'hui, je n'aimerais pas les entendre dans Dans ce cette contexte. exécution-là. Voilà. Non, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu à lire, c'est Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Ah ouais, je l'ai pas aimé, moi. T'as pas aimé? Ben non. Ah, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait déjà une écriture qui était bien. Ça, c'est vrai, par contre, c'est très bien écrit. Ah ouais, C'est c'était vrai. vraiment super. Et donc du coup voilà, d'avoir une belle matière à dire, c'est quand même beaucoup plus excitant que si la matière est moins intéressante. Il y a un livre que j'aurais bien aimé lire à une époque, c'était l'autobiographie d'une courgette. Et j'en avais parlé à Christine, mais bon, c'était pas trop Dans le style. dans le style, tout ça, mais je trouvais ça sympathique. C'est dommage parce que bon, moi je l'ai lu enregistré par une bénévole, mais je pense que tu l'aurais très bien fait effectivement. Mhm. C'est vrai qu'il était chouette et il en a sorti un il y a pas longtemps au pays des kangourous. Ah ok, ça je Le savais même pas, d'accord. auteur, je veux dire, Ouais, ouais. c'est Gilles Paris. Il était pas mal celui-là, la courgette. Ouais, ouais, c'était rigolo, ouais. Enfin rigolo, c'était intéressant, ouais. Il arrivait justement à être drôle alors Oui, que... alors que le sujet est grave, ouais. As-tu conscience qu'au long des années, ton jeu a évolué, s'est affiné? Alors, est-ce qu'il s'est affiné? Bah, disons qu'il y a l'expérience qui fait que ça ne peut aller que vers le mieux. Après, moi, je t'avouerais que il manque un petit peu du feedback. C'est dommage. D'où l'intérêt le fait de travailler à deux, ça apporte un plus aussi à ce niveau-là, parce que j'ai quand même pas mal travaillé seul pour pas mal de bouquins. Voilà, bon, je m'applique à faire ce que je fais, je suis dans ce que je fais, mais après derrière, j'aurais bien aimé choper de la critique, tu vois, pour que. Pour savoir dans quel sens aller pour que ce soit mieux, quoi. Oui, c'est ça, voilà, ouais. Hein. Mhm. Seras-tu au prochain salon du livre? Non. Eh non. Ah. Non, non, bah, je suis pas mal occupé en fait, donc c'est vrai que c'est pas que ça m'intéresse pas, il faudrait pour bien faire que j'aille faire un tour. Après, il y a beaucoup de monde. Hein, Ben c'est ça, voilà. Oui. Il faut se préparer psychologiquement, hein, parce que Oui. tu réalises des enregistrements à la demande. Mhm. Quel est le type d'enregistrement qu'on te demande? Alors, qu'est-ce qu'on me demande? En fait, la plupart du temps, je suis un petit peu cantonné, entre guillemets, dans des productions audiovisuelles qui ont trait soit au monde institutionnel ou pédagogique, on va dire, ce qu'on appelle communément le e-learning. Ah ben je connais pas. C'est le i comme il y a l'apprentissage Voilà. électronique. En fait, c'est tout ce qui concerne les didacticiels, les éducationnels. Ah oui. En fait, concrètement, donc l'institutionnel, les sujets institutionnels, ça va être, je sais pas, n'importe quelle société qui sort un nouveau produit, un nouveau service, etc. Il va falloir communiquer là-dessus, et donc il y a des supports multiples et variés, que ce soit du CD-ROM, du film, etc., sur lesquels il faut de la voix. Et Et donc donc, généralement, je suis sollicité pour ce type d'exercice parce que j'ai cette voix du prof sympa, on va dire, c'est-à-dire c'est vrai. à la fois un peu mûr, on va dire, du fait que je suis un peu dans les graves et en même temps dynamique. Donc voilà, j'arrive à bien expliquer les choses avec un côté gentil. Donc je suis assez sollicité pour ça, en France et puis à l'étranger aussi, puisqu'à l'étranger ils ont aussi besoin de voix françaises. Et il n'y a pas de particulier qui... Bah tu m'avais dit que c'était assez cher, donc... C'est vrai que le coût pour un particulier est assez conséquent. Alors j'avais été, c'est assez amusant, j'avais une petite anecdote là-dessus. Il y a une personne qui avait écouté le CD audio de VDB sur l'histoire de France pour les nuls. Et la personne m'a contacté parce qu'elle était en train de préparer un examen, je ne sais plus lequel, elle était en université, tout ça, et elle me disait, voilà, je trouve que j'ai énormément appris de choses en écoutant l'histoire de France pour les nuls, et je me suis dit que si vous enregistriez mes cours, ce serait une façon très simple que de les je puisse les apprendre. apprendre. Alors du coup, j'avais trouvé ça original. Et je dis pourquoi pas. Et bon, on a fait un devis, etc. Puis bon, la somme était vraiment trop importante.
Mais effectivement, ça aurait pu être quelque chose d'assez original d'une part et sympathique à faire. Après, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière en montage, hein. Mm. Grosso modo, c'est une valeur de 1 pour 3, c'est-à-dire C'est que énorme, hein, le montage. ouais, ouais, ouais. Oui, et Ah puis oui, si le on veut bien montage. faire les choses, il faut quand même nettoyer tout ce qui est bruit de bouche, Mm, mm, etc., mm. pour que ce soit Ah oui. propre, et ça prend énormément de temps. Je sais donc que tu interviens pour des applications multimédia, Mhm. mais ta voix a-t-elle servi de base pour la création d'une voix synthétique? Non, Ah tiens, j'aurais cru. non. Parce que j'ai un téléphone portable qui a ta voix qu'on aurait synthétisée. Ah bon? Ouais. On ne m'aurait pas tout dit? Non, écoute, à ma connaissance, je ne pense pas. Non, j'avais été sollicité par une boîte il y a quelques années de ça, mais ça ne s'est pas fait finalement. C'était pour une espèce de grosse synthèse vocale. Mais non, non, j'ai pas. À moins qu'on m'ait piraté, Ouais, mais voilà, on a piraté ta voix. Ah non, mais j'étais voilà. sûre. Je me suis dit, ça, c'est sa voix. Ah, c'est peut-être pas impossible, hein, il faut mener l'enquête. Cela dit, c'est vrai que mon timbre de voix se retrouve, c'est assez commun comme timbre. À une époque, j'avais étudié un petit peu l'aspect technique de ma voix par rapport aux fréquences qui correspondent à mon timbre vocal. Et une chose amusante, c'est que le spectre de mon timbre correspond plein pot à la bande passante des voix qui sont numérisées. C'est-à-dire c'est ni trop grave, Ouais. ni aigu, et je suis dans ce créneau-là. Donc ça se trouve, ils sont tombés sur un timbre similaire. Voilà, je vais peut-être demander des royalties. Ouais, voilà, c'est ma voix. Rendez-moi ma voix. Tu fais des formations vocales. Mhm. As-tu déjà formé des comédiens qui, par la suite, ont enregistré des livres? Ben, la première, mais là ça remonte à quelques années, c'était Véronique Roudemiry. Eh oui, c'est vrai, tu m'avais dit que tu l'avais. Eh oui. Ouais. Dernièrement, là, il y a eu des personnes qui sont passées chez VDB pour enregistrer. Marika, Maria voilà. Vibic, je crois. Oui, ouais. Chez VDB, je crois que c'était tout. Mm. Tu accompagnes également les enseignants. Quel est le type d'accompagnement? Sur la formation? Ouais. Bah, pour l'instant, j'ai pas vraiment travaillé avec des enseignants. C'est quelque chose Hein, que je propose, mais j'ai pas d'accord. non. Non, pour l'instant, ça reste des personnes qui sont rattachées à l'audiovisuel, en Mm. fait, à l'enregistrement vocal. Ça doit être sympa parce que c'est vrai qu'il faut savoir poser sa voix, il faut savoir jouer un tout petit peu, hein. C'est quand même un peu du théâtre de faire court. Alors, c'est vrai que les formations sont axées sur avec comme finalité de travailler dans l'enregistrement sonore pour des Mm. applications audiovisuelles. Mais la base, je dirais, de ma démarche de formateur vis-à-vis de ces gens-là, c'est bon, bien évidemment, de savoir poser sa Mm. voix, etc., l'articulation, voilà. Mais la base, je fais travailler les gens sur leur positionnement vocal. En fait, il y a tout un travail, bon ça c'est, je dirais, sous-jacent, c'est ce Mm. qui transparaît par le biais d'exercices physiques, de respiration, de chant, et puis par les exercices concrets par rapport à des textes liés à la production audiovisuelle. Le dénominateur commun, c'est d'arriver à trouver et à poser son souffle. Vraiment, c'est comme une redéfinition identitaire de la personne. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire. Et non, mais c'est la Mm. base en même temps. Ouais. On a Et beau échafauder des trucs par-dessus, si les mm. fondations ne sont pas bonnes, voilà. Et donc ce travail-là est vraiment passionnant, d'avoir à faire passer, c'est même pas faire passer une connaissance, mais c'est à travers mon expérience, j'essaie de faire toucher du doigt aux gens cette particularité que chacun a. Et donc du coup, c'est pas un contenu que je livre et qui doit être accepté par les autres, mais c'est vraiment quelque chose. Je sollicite les gens pour qu'ils trouvent en eux-mêmes ce qui les habite. Parce oui, qu'il n'y a oui. qu'eux qui le savent et c'est pas à moi et je pourrais pas. Et Et oui, je chacun est pourrais me différent. tromper. Voilà, ouais. Et c'est vraiment passionnant parce qu'au travers de la voix, du souffle, de la vibration, du rythme des respirations, etc., il y a vraiment un dialogue qui se fait par rapport à l'individu. On travaille vraiment sur l'humain, ça c'est vraiment extraordinaire. Ce sont des évidences. Voilà. Et ensuite,
travaille sur des évidences. Et ensuite, chacun, par rapport à cette évidence-là, va faire en sorte de trouver sa propre résonance, la résonance qui lui correspond. Moi, je pensais qu'il y avait que des généralités au départ, en fait. Il y a des généralités, mais c'est au travers de ces généralités que chacun va pouvoir, à son rythme, parce qu'il ne s'agit pas non plus de brusquer les choses, Oui. chacun à son rythme, dans un contexte qui est vraiment super, tant le contexte concret, le lieu où ça se passe, c'est vraiment super parce qu'on est dans une villa, on est vraiment un peu comme en Isolé. communauté entre guillemets. Ouais, c'est ça, on n'est pas dans un préfabriqué, Ouais. voilà, c'est à Saint-Raphaël, il y a la mer pas loin. Ah, waouh. Bon, ça bosse quand même, mais Oui. voilà, on est quand même dans un contexte très safe. Et puis bon, comme je suis pas une personne très avec les dents devant, ni qui raye le sol, ni etc. Je suis vraiment très ouvert et j'accompagne ces sessions qui sont avec 6 personnes. J'accompagne ces 6 personnes pendant 10 jours et voilà, donc il y a un climat de confiance et c'est vraiment vraiment sympathique à faire. Tu avais le projet d'écrire un livre avant Style. Pas beaucoup, mais c'est vrai que là il me manque du temps, j'ai beaucoup de choses à faire et je dois avoir une carence au niveau organisationnel, je pense. Mais disons que ça ne fait pas partie des priorités. Ou alors, il Oui, faudrait plus dormir. oui encore, Mm. oui. Non, mais c'est vrai qu'en plus c'est un projet qui est assez énorme. Dans le sens où déjà c'est une histoire personnelle, Mm. donc c'est pas rien. Et puis le sujet lui-même n'est pas facile à attraper. Et puis je suis pas non plus un écrivain, donc je touche du doigt le côté très grisant qu'il peut y avoir À à écrire. écrire, ouais. C'est vraiment très tentant, mais bon, pour bien faire et pour l'avancer raisonnablement, je pense qu'il faudrait que je pose une année Mm. Carrément. Et tu ferais sabbatique. que ça. Oui, c'est ça, parce Mm. que je pense pas que ce soit le genre de choses où on puisse se dire, ah bah tiens, j'ai 1 heure et demie devant moi, je vais m'y Non, mettre. on peut pas. En étant tellement et à saturation dans le truc, arrivé à un moment donné, il y a la possibilité d'avoir même le regard, comme un regard tiers extérieur, en train de lire, Ah comme une ouais. espèce de Mm. schizophrénie. Et là, c'est génial parce que il suffit d'écrire et puis de faire aller là où ça veut aller. Voilà, donc ça c'est très 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 grisant. Et C'est un petit peu c'est- la même mécanique qu'avec la voix, hein. Enfin, moi je retrouve en tout cas ce côté schizophrène, si j'ose dire, qui consiste en fait à... tu t'entends agir, en fait. Voilà, c'est ça. Je Et suis tu... auditeur Mm. avant d'être speaker. Déjà, c'est l'oreille qui prédomine et je Mm. sers l'oreille par la voix. Est-ce que tu envisages de faire de l'audio description? Oui. Là, j'ai un projet là sur des films de Atik Raimi, Ouais, je connais ça te pas. parle? Ça doit se faire normalement, ça devait se faire la semaine prochaine et j'ai eu un coup de fil ce matin qui repousse ça pour la Mm. semaine suivante. Voilà, il y a 2 ou 3 projets d'audio description pour des Pour films. ça. Mais c'est un truc que je n'ai jamais fait, Ah ouais. que je vais expérimenter là. Et ce serait avec la VH? Non, pas du tout. Non, non, là c'est une production, je sais plus le nom. Leur projet là, c'est de distribuer ça chez les libraires même. C'est vrai que je connais beaucoup la VH, mais après, je pensais que c'était surtout eux qui en faisaient. Parce que maintenant, de plus en plus de programmes vont devoir être audio décrits, ce qui est très chouette. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que je demandais, parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin. Ils vont avoir besoin de gens qui maîtrisent la voix pour faire ça. Et oui. Tu fais également de la photographie. Est-ce que c'est juste pour toi ou est-ce que... Bah là pareil, c'est juste pour moi et plus si affinité quand j'ai le temps. Voilà. Oui, mais c'est vrai que tu as beaucoup de choses. Oui, oui. C'est quelque chose qui est récurrent parce que je fais de la photo depuis l'âge de 12 ans. J'en ai 50, donc tu vois, ça Ça commence fait à... longtemps. Ça fait longtemps. Mais bon, ça a toujours été, jusqu'à ces quelques années, un peu plus qu'un passe-temps parce que bon, il m'est quand même arrivé à faire des expos sur Arles, bon, quand j'étais à Paris aussi, etc. Bon, très modestement, on va dire, mais voilà, la photo ne m'a jamais quitté. Et là, depuis quelques années, j'ai repris ça.
de façon un petit peu plus conséquente. Mm. Et voilà. Et là, j'ai le projet de développer, c'est le cas de le dire pour la photo, développer, de développer un projet qui est la création de cartes postales. Donc en fait, tu ferais une collection. Voilà, c'est ça. C'est toute petite collection là pour l'instant de 6 sujets qui sont en rapport avec la Provence, bien évidemment. Donc on m'a sollicité pour ça et je vais mettre ça à terme d'ici la fin du mois pour préparer ça pour la période estivale à venir. Et puis par la suite, développer aussi ça sur la Corse, puisque j'ai quelques contacts là-bas et que j'ai réalisé quelques photos déjà sur la Haute-Corse. C'est quelque chose qui est amené à grandir et que je pousse dès que j'ai un petit peu de temps par rapport à la voix, parce que c'est vrai que la voix est quand même très prenante et puis c'est ce qui me fait vivre, Donc quand bon, même la priorité. peu de comédiens ont un site. Pourtant, ça permettrait de les faire connaître. Bref, comment tu expliques ça? Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont au moins un blog ou quelque chose Ah comme ouais, ça. ben je dois mal chercher alors. Alors après, c'est le problème, c'est le référencement, hein. Et moi, je suis parti sur le site parce que j'avais quand même la nécessité de pouvoir me faire connaître par d'autres personnes que celles qui me connaissaient déjà, plus les contacts avec l'étranger, donc je pouvais pas rester à l'échelle de la France ou de la région dans laquelle je suis. Donc il y a eu très vite ce souci de pouvoir proposer sur Internet ce que je faisais. Et puis il y a aussi une raison économique, c'est que à l'époque où même que ce soit du temps des cassettes audio ou des CD, j'avais quand même un budget assez conséquent. Je sais plus, c'était de l'ordre de plus de 5000 francs à l'époque, donc quelque chose comme 1000 euros par an d'envoi de démos. Eh oui, Donc, sur le net, on peut les télécharger, les démos sur le site, on peut les... voilà, c'est ça. Donc du coup, c'était presque plus économique de développer un site avec des démos téléchargeables plutôt que d'envoyer plus tout le temps passé à faire les copies, à mettre sous enveloppe. Mais justement, je me dis, il devrait y avoir plus de comédiens qui devraient se montrer, on va dire. Il y en a pas mal. Ouais, depuis une dizaine d'années, la voix off a complètement explosé, hein. Oui, c'est vrai, mais par exemple, ceux qui enregistrent des livres, il n'y en a pas beaucoup qui ont un site, hein. Ah oui, bah oui. Après, ce ne sont peut-être pas des gens qui ont une activité voix off, on va dire, parce qu'il peut y avoir, je sais pas, des personnes qui sont plus comédiens, comédiennes sur les planches, plutôt que dans le domaine de l'enregistrement. Ce qui n'exclut pas le fait d'avoir un site quand on est sur des planches. Pour le coup, il risque peut-être d'être mentionné sur, je sais pas, j'imagine, s'ils font partie d'un collectif et qu'il y a un site internet, c'est plutôt le collectif qui va être mis en avant plutôt que les personnes. Je dis ça parce que quand j'ai cherché pour interviewer, je trouvais pratiquement personne, donc bon, c'est un peu décourageant. Ah oui, mais par les pages jaunes ou oui, c'est vrai que j'ai pas cherché. Parce que je me demande toujours si c'est la bonne personne, alors que quand tu cherches comédien et que tu vois comédien, tu te dis bon c'est la bonne personne. Ah oui. Parce qu'après tu peux avoir des homonymes. C'est vrai, oui. Alors, est-ce que c'est vous? Non. Ah, bon, pardon. Bon. Dernière question. Souhaites-tu ajouter autre chose? Longue vie au livre audio. Oui, tout à fait. Non, rien de précis. Non, j'espère que j'en ferai plein d'autres, qu'il y a de plus en plus de gens qui iront vers ce média-là, parce que c'est intéressant qu'on soit dans le noir ou pas, hein. C'est une autre approche. C'est pas la même façon d'aborder un même texte pourtant. Le vecteur audio est formidable parce que c'est pas à la tête qu'on s'adresse, c'est aux tripes. Il y avait des questions de vibration, de choses comme ça. On est en plus totalement disponible pour. On n'a pas ni les bras encombrés, ni gêné par trop ou pas assez de lumière ou quoi. On est complètement disponible à l'audio. C'est que la voix. C'est que la voix et on se laisse embarquer exactement, voilà, comme si on mettait les pieds sur une barque et on se laisse emporter par le courant. Eh ben merci. Mais je t'en prie, et puis à tout bientôt.